Dans le cadre somptueux des jardins du Bellagio avec Michel Abécassis, un jardin à son image puisqu'il passe un été fleuri et magnifique. Comment ça va, Michel? Ça va, salut Harper. Écoute, tu sais, c'est Bellagio ici. Le Bellagio, au départ, c'est un village du nord de l'Italie, au bord du lac de Côme, où il y a des jardins magnifiques comme ça. Alors ça, c'est pas tout à fait les réels, tu vois. C'est un peu comme le lait concentré sucré par rapport au lait entier. Mais enfin, ça a son charme. Donc voilà, et on est super heureux d'être à Vegas. Heureux d'être à Vegas. Avant cela, déjà, pour lancer l'été, championnat d'Europe de bridge, devenu champion d'Europe avec l'équipe de France. Bravo, comment ça s'est passé? Ça a été comme si ça avait été facile, parce qu'on a été en tête quasiment de bout en bout et on a été sûr de gagner avant la fin. Donc c'est génial, on va partir au championnat du monde l'année prochaine. Cette année, j'ai un autre championnat du monde de bridge. Donc, je suis content de rejouer au bridge. Je suis content de jouer au poker aussi, donc voilà, la vie est belle. Et il y a quelques heures, cette 11e place sur ton épreuve fétiche, l'Omaha Aelo Championship à $10 000 à l'entrée. Super performance, on a vibré avec toi. On espérait mieux, on va pas se mentir, parce que tu étais 3e à 27 left. Je t'avoue que moi aussi j'espérais mieux, mais je suis pas déçu, parce qu'en réalité, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu un parcours vraiment semé d'embûches, et à un moment donné, j'ai passé quand même au début du D2, j'ai passé 2h30, 3h avec entre 4 et 9 blindes. Donc après j'ai monté, j'ai eu un rush au D2 et du coup j'ai bien terminé le D2. Le D3 c'était plus difficile, j'ai eu des mauvais coups. J'ai évité d'être éliminé, j'aurais pu être éliminé avant, j'ai fait des bons folds. Mais bon, ça n'a pas voulu, c'était en plus un niveau très relevé. Phil Galfond qui s'est imposé et d'autres excellents joueurs tout au long de l'épreuve. Ouais, j'ai joué à sa table et vraiment tout le monde, Phil Galfond, David Baker qui a aussi plusieurs bracelets dans les variantes, etc. Enfin, c'est un jeu difficile, mais moi j'adore ce jeu, donc c'est génial. On a kiffé, quoi, vraiment. Et j'ai failli, quoi. On n'était pas très loin, quoi. Il faut pas grand chose. Qu'est-ce qui ressort? Alors il y a déjà $31 000 de gains, c'est de la frustration ou tu es heureux de ce résultat? Ah non, je suis heureux, aucune frustration, parce que je pense avoir bien joué. Je pense en tout cas dans mes standards, etc. C'est un jeu dont j'ai l'habitude. J'ai déjà fait 2 tables finales ici en high-low, enfin dans des années préhistoriques évidemment, mais bon. Mais c'était en limite à cette fois-là. Là, c'était en pot limite. C'est un peu comme l'Omaha, mais non, je peux pas dire que... Bon, évidemment, je suis déçu, bien sûr, parce qu'après, non seulement il y a le bracelet, il y a des gros chiffres, mais au total, non. J'ai même pas été, je suis sorti, bon, c'est le jeu, j'aurais pu sortir avant, j'aurais pu sortir après, voilà, quoi. Et ce résultat arrive au cœur d'un bel été pour le Team Winamax. Avant d'arriver sur Las Vegas, on parlait de cet esprit là qui semblait vraiment soudé. On vous a vu au séminaire tous ensemble, déterminés comme jamais. Les résultats sont concluants. Ah, je crois, parce que tu as vu Romain, Volatile, tout le monde fait un peu là. Même Adrian Matteos, etc. Tout le monde, il y a toujours cet esprit. Alors moi, je partage pas la villa avec tout le monde, etc. Bon, parce que ça se trouve comme ça, puis qu'ils sont un peu trop jeunes pour moi. Non, ils sont trop bordéliques. Trop bordéliques, c'est ça? Ah bah ouais. Je dis franchement, moi je suis un peu maniaque, j'aime bien que ce soit un peu clean et tout ça, mais là, c'est un chantier, c'est tranché, c'est Verdun. C'est incroyable. Je suis allé l'autre jour, je suis passé le matin, elle me dit, ah ça va parce que la femme de ménage est passée hier soir tard. Ah je dis, ah bon? Et là tu vois des bouteilles partout, des canettes vides, des mégots, de tout. Tu vois de tout, des slips, des caleçons, des trucs. Parfois tu as même des corps allongés par terre quand tu rentres de soirée. Ah ça j'ai pas vu ça. Mais pourquoi pas, oui. Bon, bel été en tout cas pour le Team Winamax. Écoute, on va profiter d'être avec toi, Michel, pour que tu m'expliques un peu les subtilités du Omaha Aelo. Puisque moi, le Omaha, je vois 4 cartes, mais Aelo, séparer les pots. On va voir ça. Ouais, on va voir ça, mais on n'est pas à l'abri déjà que je gagne quand même contre toi. On va essayer, tu vas essayer, hein, d'accord. Allez, on y va. Bon, écoute, c'est un peu plus compliqué que le Hold'em, mais c'est pas non plus la mer à boire. Il n'y a pas besoin de faire Polytechnique pour jouer au Aelo. Hein. Ok. À la preuve, bon. Il est modeste. Alors écoute, l'Omaha, tu connais, c'est 4 cartes, c'est 2 cartes de ta main et 3 cartes du board. Ok. Et ben le Aelo, c'est pareil, en un peu plus compliqué. Alors il y a la partie high, comme l'Omaha normal, et il y a la partie low, qu'il s'agit de faire la plus petite main possible, la plus petite main possible étant 1, 2, 3, 4, 5. Ou moins bien si le board ne le permet pas. On peut pas au Hold'em, on peut pas faire une canne flush royale à tous les coups.
Donc déjà, pour la partie inférieure, As 2, 3, 4, 5, c'est pas considéré comme une quinte, c'est bien un lot. C'est aussi une quinte, mais c'est le meilleur lot. Très bien. Donc voilà. Le truc, c'est que la petite complication, c'est que donc le pot est divisé en deux. Il y a une partie pour le high, celui qui gagne le high, et puis il y a celui qui gagne le low. Et ça peut être le même joueur. Tu dois prendre à chaque fois 2 cartes de ta main. Ça peut être les 2 mêmes cartes ou 2 cartes différentes. Peu importe. Le truc, c'est que pour qu'il n'y a pas toujours un lot possible, pour qu'il y ait un lot possible, il faut qu'il y ait 3 cartes différentes inférieures ou égales aux 8. Très bien, c'est clair, hein? Bon, d'accord. Donc a priori, tu vois, je te dis pas les mains de départ pour l'instant, mais je vais te montrer un board. Par exemple, si le board c'est Roi, Dame, Valet, 3-2. Il n'y a pas de lot. Voilà, il sait déjà jouer. Je vais rien pouvoir lui prendre. Hein. Non, mais c'est pas jouable. Bon, voilà. En revanche, tu vois, s'il y a 3 petites cartes, par exemple, là, c'est une petite carte, As, 5, 6, par exemple. Là, c'est ou le haut ou le bas. Hein. As, 5, 6, Dame, Roi, par exemple. Eh ben, le meilleur jeu du haut, c'est Valet 10 pour la quinte. Tu vois. Et le meilleur jeu du bas, c'est quoi? C'est As, 5, 6. On est sur du 2 et 3. Voilà, 2 et 3. Tu vois. Excellent. Et donc là, la meilleure main, ce serait As 2, 3 en main. Et là, on est au top. Alors, la meilleure main possible de départ, parce que c'est un jeu, il faut être très sélectif, parce qu'il ne faut pas jouer que le high, et il ne faut pas jouer que le low. Donc, il faut avoir des petites cartes. Souvent, il faut avoir un As, la plupart du temps. Pour jouer une main de high-low, il faut avoir un As. Le mieux, c'est d'avoir des mains avec 2 couleurs, dont un As suité, tu vois. Donc, la meilleure main de départ, c'est As, As, 2, 3, avec 2 couleurs. Mais ça ne gagne pas toujours. Donc, et comme Hold'em, 2 As ne gagne pas toujours. Voilà, il y a des complications. Alors, évidemment, bon, écoute, il faut qu'on joue un coup, parce que là, maintenant... On joue. Écoute, on part avec 3000 jetons. D'accord. Les bons jetons Winamax qui sont venus jusqu'à Las Vegas. Alors quand même, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est pas du no limit, c'est pas du limite non plus, c'est du pot limite, comme dans l'Omaha. C'est-à-dire que ça peut quand même aller assez vite. Hein. Je te conseille d'être prudent. Pot, on y va, on joue. On a joué notre coup, on a combien de tapis? 3000. Je te préviens tout de suite parce que je veux pas te prendre en traite, j'ai une main qui est pas mal. Ok, mais on va jouer. Moi j'ai bien compris ton explication. Oui, c'est ça. Bon, on va voir. Donc je vais quand même te relancer à 150, je ne peux pas faire plus. Le pot, c'est le pot limite, c'est-à-dire que je peux faire 2 fois la dernière mise, plus la même chose. Donc, très bien. 50, moi, j'aime bien ma main avec les explications que tu as données. Je vais payer. Je pense pas que ça mérite une sur-relance, mais c'est très bien pour payer. Je vais payer. 150. On va voir le fait. Allez. Ouais. Là, c'est à moi de parler. Bon, là, on est pas mal. J'ai touché avec le 7, mais je vais checker quand même. Check. Écoute, là, c'est grotesque. Il est nul. Tu vois, parce que là, j'ai 3 As pour le haut, et j'ai 2 et 3 qui est le meilleur bas. Et si par hasard il y aurait un problème, j'ai tirage couleur max à carreau. Donc, évidemment, je vais miser le pot. Alors, bon, écoute, je te fais le pot, là, c'est 300. Il y a 300 dans le pot, je peux pas faire plus. Alors je fais 300. Payer 300. Tu payes 300. Oui, je paye 300. Je peux te montrer mes cartes ou qu'est-ce que je fais? Non. Ah non. Ok, attends. moi juste là pour l'instant, je pense vraiment que. Bon, on va voir. Ça va quoi. On va voir ça. Donc là, à 5 de trèfle. Quand même, là, je peux te dire que on est max de chez max. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que les trèfles peut-être qui peuvent me gêner, mais on est très bien. Bon, bah là j'ai juste une paire, mais j'ai ça maintenant. J'ai le tirage couleur et j'ai l'eau. As 2, 4, 5, 6. Voilà, je vais check raise. Je pense que je vais check raise. Check. Il y a combien dans le pot là? C'est ça. 3, 7, 8, 900. Donc je fais 900. Maximum possible. Moi, je vais faire tapis. Tapis. C'est payé debout sur la table, Harper. D'accord. Bah on va regarder, regarde. Moi je suis énorme. Hein. Bah t'es énorme. J'ai une paire de 7 et 2 et 4. Oui, d'accord. Moi j'ai brelan d'As. D'accord. J'ai 2 et 3 pour le bas, pour le low max. Et j'ai tirage couleur max. Si tu t'en sors, écoute. Allez. Good luck. Un trèfle. Good luck comme on dit. Mais s'il y a un trèfle, tu vas faire que partager. Hein.
Ah ouais, bon, bah allez, espérons Parce un que partage. le pot, il est divisé en deux. Oui, oui, bah. Le haut et le bas. Je serais déjà content de récupérer ma Bah pièce. écoute, good luck. Allez, trèfle. Ah Yes. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai plus rien. Mais putain, il me fait 15 flush Allez là. avec le bas max. Non mais attends, c'est pas possible, c'est rigged. Oui. C'est terminé, voilà, démonstration de ma Hello. On l'a eu, Michel. Je suis prêt à m'inscrire sur le 10 000 ou pas? Ah, moi je pense que t'es un beau pigeon. Mais si tu veux, j'ai une meilleure solution pour toi, pour le 10 000. Tu veux gagner 5 000 tout de suite? Ah bah oui, je suis chaud. Ouais. Oui, voilà, alors les 10 000, on les partage. Tu me donnes 5 000 et tu gardes 5 000. Comme ça, on gagne tous les deux 5 000. Tu joues pas le tournoi et on gagne tous les deux 5 000. Allez. Belle économie. Merci Michel, à bientôt et bonne chance pour la suite à Las Vegas. Bien sûr, le main event bientôt.